Salut la team, c'est Xademaster et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Rise of Kingdoms. Alors, on va continuer cette série du pack débutant, mais aujourd'hui on va parler vraiment des commandants. Comme je l'ai parlé hier dans la vidéo, on a parlé un petit peu comment améliorer certaines choses et tout dans la ville, comment s'optimiser, donc aujourd'hui on va vraiment parler des commandants parce que c'est vraiment, pour moi c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est le plus important dans ce jeu. Alors, je suis aujourd'hui sur mon gros compte parce que ça va être plus facile pour moi de vous montrer mes commandants sur mon gros compte que sur le compte qu'on a fabriqué hier, que je n'ai pas beaucoup avancé dessus parce que c'est pas ma priorité, c'était vraiment pour vous. Donc là, on est vraiment sur mon compte principal et on va aller faire un petit tour au niveau des commandants. Donc, pour les commandants, au début, vous allez avoir un commandant. Par exemple, vous choisissez le Japon, vous allez avoir Kusunoki. Kusunoki, il va pas falloir lui mettre de statut dessus. Parce que vous allez le maxer grâce... Enfin, le maxer une grande aide avec vos quêtes principales, ici. Donc vous terminez votre HDV, etc. et vous gagnez 10 têtes. Et du coup, ces 10 têtes de commandant vont vous permettre de pouvoir lui ajouter des compétences, ici, ici, ici et ici, pour arriver enfin à son expertise ici, au bout d'une centaine de nombre de têtes. Donc voilà. Donc vraiment, sur votre commandant principal de civilisation, ne gaspillez pas vos têtes épiques universelles, parce que vous allez pouvoir déjà d'une les gagner dans les clés, et en plus de ça, dans les quêtes principales. Notez bien ça, quelque part, parce que vous allez en avoir besoin de vos têtes universelles. Ok, donc ça, c'était pour la première base de commandant. Quand vous montez un commandant, admettons, on va prendre toujours... Oh non, tiens, on va les prendre Eulji. Eulji, même Loar, tiens, Loar. On va sur ses compétences. Vous allez débloquer, à la première étoile, vous allez débloquer la première compétence, que vous allez monter à 5, bien sûr. Si cette compétence-là n'est pas montée à 5, ne lui mettez pas une deuxième étoile. Parce que sinon, si vous lui mettez par exemple 3 étoiles d'un coup, et que la première n'est même pas montée, et bah vous vous retrouverez avec un commandant en 1, 1 et 1 au niveau compétence. Et honnêtement, bah ça vaut pas le coup. Parce que c'est bien d'avoir un commandant de niveau 30, on va aller voir les copains, et regardez, j'ai un commandant qui est niveau 30. Ouais, mais votre commandant de niveau 30, il n'aura pas ses compétences maxées. Donc vraiment, bien penser à monter la première compétence, la deuxième compétence, etc. à 5. Après, ça dépend pour certains commandants, mais on va pas rentrer dans ces détails-là tout de suite. Mais là, vraiment, bien monter à 5. On peut en parler vite fait. Par exemple, pour Kao Kao. C'est un commandant qui est maintien de la paix. Donc attendez, on va aller voir ici. C'est un commandant qui est maintien de la paix. Donc, vous voyez cette partie-là. Et c'est un commandant qui est mobilité cavalerie. On peut s'en servir juste pour faire des barbares, mais franchement, ça vaut pas le coup. Moi, je m'en sers pour aller sur le terrain. D'ailleurs, j'ai fait cette bêtise-là, c'est pour ça aussi que je veux revenir sur ça avec vous. C'est que moi, j'ai mis sa première compétence à 4, ensuite je me suis amusé, je fais tiens, je vais le mettre 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, et au final, vous voyez mes compétences, elles sont pas bonnes. D'ailleurs, je vais aller faire un petit truc rapido. Tac. Vous voyez, par exemple, là, je suis en train de monter Alexandre le Grand. Je voulais sa première compétence à 5 pour son bouclier et son bouclier allié, et sa deuxième pour le multiplicateur de dégâts. Une fois que ces deux-là seront à 5, je pourrai lui mettre une troisième étoile pour avoir sa troisième compétence, ainsi de suite. Mais là, pour en revenir à Kao Kao, vu qu'on veut pas s'en servir pour faire des barbares, vous voyez, sa deuxième compétence, c'est un bonus de dégâts sur les barbares. On s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est la première pour le multiplicateur de dégâts, la réduction de l'attaque et la réduction de la vitesse de marche, et sa troisième pour le bonus de vitesse de marche de la cavalerie. Mettez sa première compétence à 5, c'est très important, et ensuite, là vous pouvez le mettre 3 étoiles pour avoir directement la compétence de cavalerie, ou là où vous allez lui mettre des têtes dorées dessus, ou même acheter des coffres, etc. pour pouvoir le monter en compétence, et là ça mettra aléatoirement entre celle-là et celle-là. Vous avez 50% de chance que ce soit l'une ou l'autre. Déjà, vous avez au moins 50% de chance que ça vienne sur celle-là, au lieu de monter celle-là directement à 5, et au final, il sera beaucoup moins fort pour votre cavalerie. Donc voilà, déjà, ça c'était pour la partie commandant, et ça s'applique vraiment sur tous les commandants. Vraiment, analysez bien les commandants et leurs compétences. Regardez bien les bonus qu'ils peuvent vous apporter. Si c'est vraiment intéressant de monter par exemple la deuxième compétence
à 5 avant de monter la troisième. Vous voyez, moi, par exemple, pour le Cid, je veux le monter 5-5 avant de lui mettre la troisième compétence. Parce que il a un multiplicateur de dégâts supplémentaire à 1000 quand il est à 5. Et ensuite, il va donner des bonus de vitesse de marche d'archer et des bonus de défense. Donc voilà, donc là, je veux vraiment monter à 5. On va parler ensuite des commandants de farm. Donc les commandants pour récolter sur la carte. Cléopâtre. Alors Cléopâtre est très forte pour récolter. Ne lui mettez surtout pas ceci, les petites têtes légendaires. Surtout, ne lui mettez pas ça dessus. Vous pouvez la monter jusqu'à 3 étoiles directement. On s'en fout un petit peu de la première compétence, après ça montera gentiment. C'est intéressant parce que la deuxième c'est un bonus de vitesse de récolte de la pierre de 30% et de récolte des autres ressources de 20%. Sa troisième c'est un bonus de charge. Sa quatrième, elle nous intéresse pas. Et son expertise, là, elle est intéressante parce que Cléopâtre reçoit des packs de ressources supplémentaires quand elle termine de récolter au point de ressources de la carte. Ça, c'est super intéressant, mais pour mettre l'expertise sur Cléopâtre, c'est comme tous les commandants légendaires, c'est compliqué. Donc vraiment, ne pas s'attarder dessus à dire « je veux absolument mon expertise pour Cléopâtre ». Si vous voulez l'expertise à Cléopâtre, vous pouvez bien sûr, mais c'est pas gratuit, il faut être très actif. Alors vous avez le petit événement de réserve stratégique, où vous devez collecter des ressources en ville, vous savez, avec vos petites fermes, vos mines d'or, vos carrières, vos moulins à bois, etc. Vous collectez ces ressources-là dans la ville, donc ne pas oublier de mettre ces boosts, justement, je vais en parler juste après. Faire des barbares, et récolter dans la nature. Récompense. Voilà, le premier, il gagne 100 têtes de Dame Cléopâtre. Donc là, oui, c'est intéressant. Là, oui, c'est intéressant. Et en plus de ça, ces caisses de réserve, on va essayer de voir si on en a. Nickel. Ok, on en a. Là, je fais un petit fort. Hop. Là, je fais à fond l'effort barbare parce que je veux des livres d'alliance. Ok, on va enlever ça. Donc vraiment, le Cléopâtre est importante pour farmer, mais c'est pas notre priorité première, parce que déjà, il faut réussir à l'avoir, à moins que vous ayez mis de l'argent au début du jeu, et vous pouvez l'avoir en réclamant des cadeaux que le jeu peut vous offrir quand vous achetez les premiers packs au début du jeu. Mais ensuite, ce qui va être super important, comme je l'ai dit hier, quand on monte en expédition au niveau 5, on peut gagner Constance. Constance est super intéressante pour le fait que déjà, sa première compétence, on s'en fout. Deuxième, bonus de vitesse de récolte du bois de 20%, autres ressources 15%, bonus de charge de 30%, comme Cléopâtre, et bonus de ressources de 10% quand elle finit un point de ressources. En fait, c'est super intéressant. Et pour ses talents, tout en récolte. Et là, je vais venir chercher outil supérieur. Je vais vous montrer sur mon arbre de talent de Jeanne d'Arc. Voilà. Je viens chercher déjà au niveau 27. On peut arriver là, sur plus on est de fou, donc c'est les troupes menées par ce commandant reçoivent 6% de ressources supplémentaires à la fin de la récolte. C'est super important parce que c'est des ressources gratos. Vous faites un petit calcul, par exemple, si vous récoltez 756 000 de nourriture dans un point de collecte niveau 5, bah, vous mettez 6% de plus. Donc 6% de 756 000, c'est super intéressant. Et ensuite, augmente de 25% la vitesse de récolte sur tous les types de ressources. Super intéressant. Donc vraiment, c'est le must. D'autres diront, oui, mais on pourrait la monter en intégration ou en soutien, etc. pour lui mettre des bonus de défense. Franchement, j'en ai rien à faire. Enfin, si je viens me faire taper mon farm, je me fais taper mon farm. Si tu farmes pendant le kill event ou pendant le KVK, à tes risques et périls, franchement, tu fais attention. Donc voilà. Et moi, ce que je veux optimiser, c'est vraiment la vitesse de collecte, mais aussi les petits bonus qu'on peut récupérer en plus en ressources quand on finit notre point de collecte. Pour moi, c'est le plus important. La défense des farms, c'est bien, mais c'est pas mon objectif. Moi, mon objectif, c'est d'avoir mes T5, c'est pas d'avoir 10 blessés graves de plus. Je m'en fous. On a parlé de Constance, on a parlé de Jeanne d'Arc, on a parlé de Cléopâtre, on a Tomiris, c'est une déoc, commandant de farm, intéressante. J'ai réussi à monter sa première compétence à 5 sans forcer, sans mettre de tête légendaire dessus. Maintenant j'ai la deuxième qui est à 1 et je la monte gentiment, vous voyez, avec les clés en or.
Elle a un bonus de vitesse de collecte de l'or. Ça, c'est assez intéressant, par exemple, si vous voulez faire le plus grand gouverneur sur l'événement de récolter des ressources. L'or vous rapporte beaucoup, comme les gemmes. Donc c'est important. Et un bonus de vitesse de récolte qui monte jusqu'à 20%. Donc c'est pas pourri, franchement. Donc ça vaut le coup. Donc c'est une déoc. Ensuite, on a qui? On a notre copain Caius Marius. Donc, toujours bonus de vitesse de récolte de nourriture 20%, autres ressources 15%, un bonus de charge de 30%. Bon, ça, on s'en fiche un petit peu. Ses talents, toujours pareil, en récolte. On a qui l'autre? Dame Sarka. Dame Sarka, elle a un bonus de vitesse de récolte de 18% et de charge de 30%. Au départ, moi, mon conseil que je peux vous donner pour vos farms, vous voyez, dans les compétences, ici, on a des petites têtes de sculpture de commandant d'élite. Ce qu'on va venir faire, c'est toutes les mettre sur Constance pour vite lui mettre sa dernière compétence à 5 pour ce petit bonus de ressources de 10%. Franchement, ça vaut le coup. Ensuite, donc on a dit Sarka, toujours l'arbre de talent ici. Là, je le monte gentiment pour venir là. Ok, ensuite on a Centurion. Arbre de talent, le même. Récolte. Centurion, il a un bonus de charge, un bonus de vitesse de récolte. Sa dernière compétence, ça m'intéresse pas, je le monte pas beaucoup plus en niveau. Je vais être obligé plus tard pour lui donner ça, le boost de vitesse de récolte. Et puis voilà. Ensuite, on a Gardien de la Ville en polyvalence. Donc il augmente la vitesse de récolte des troupes de 15%. En commandant principal, mais en commandant secondaire, il a pas de bonus. Donc, on peut le mettre derrière, par exemple, Sarka, etc. Parce que moi, je vois quand j'ai mes 5 fils de marche, on peut pas mettre, par exemple, Sarka avec Caius, Cléopâtre avec Centurion, etc. Parce qu'au bout d'un moment, on n'a pas assez de... On n'a pas 10 récolteurs. Donc du coup, pourquoi pas mettre un petit gardien de la ville derrière, ou même une Tomo Egozen qui augmente la vitesse de récolte des gemmes. Donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, moi ça c'était vraiment ma partie sur les commandants. Donc pour moi, pour bien démarrer dans le jeu, si vous démarrez bien vos commandants, que ce soit farm et guerre, vous allez réussir. Après, les bâtiments prendront le temps que ça prendra. Mais vraiment, notre priorité, c'est de monter nos commandants dès le début. Parce que c'est grâce à nos commandants qu'on pourra aller plus vite dans le jeu. Surtout pour collecter les ressources. Parce que vous allez voir qu'au bout d'un moment, surtout si vous démarrez le jeu et que vous ne le connaissez pas, c'est que les ressources, vous allez en avoir besoin tout le temps. Que ce soit pour soigner des troupes, que ce soit pour augmenter les bâtiments, pour entraîner les troupes, pour lancer des technologies. Il y a toujours besoin de ressources. Même pour donner des technologies à l'Alliance. Par contre, ça, faites-le. C'est pas parce que ça vous demande de ressources qu'il ne faut pas en donner. Parce que, en fait, les technologies d'Alliance, c'est ce qui va vous permettre d'aller encore plus vite dans le jeu. Par exemple, on part dans les technologies de développement. Vous voyez, les technologies pour farmer, et ben, c'est vraiment la base. Par exemple, récolter du bois, après, vitesse de récolte du bois de 10%. C'est non négligeable, franchement, ça vaut le coup. Ok. Donc vraiment, vos commandants, c'est une base. Donc là, on a vraiment fait juste un petit aperçu sur les commandants. On pourra pousser plus tard, si vous voulez, dans cette série de packs de débutants, dans les arbres de talent de tous les commandants. Donc vraiment, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Laissez un gros pouce bleu, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions et à nous rejoindre sur Discord. Les amis, c'était Xav the Master, et à très vite sur la série Pack du débutant.